Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. – 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Sophie Durocher. Bon après-midi, Sophie. Bon après-midi, Julie. Alors, on est allé retrouver le collègue tout à l'heure, Raymond Filion, devant le Parlement à Ottawa. C'est un peu comme ça chaque année. Il y a des militants anti-avortement qui veulent se faire entendre. Ça revient souvent au début du mois de mai. Avec le droit à l'avortement qui est de plus en plus fragile, plus que jamais aux États-Unis, qui a été fragilisé. Souvent, ce qui se passe, Sophie, aux États-Unis, ça vient par nous teinter ici au Canada. Es-tu inquiète? Ben, écoute, c'est sûr qu'on pourrait théoriquement s'inquiéter, mais en même temps, ça fait quand même des années au Canada que le droit à l'avortement, que l'avortement a été décriminalisé. Par contre, il y a une chose qui me chicote un petit peu à chaque fois qu'on parle d'avortement, c'est qu'on semble dire dans la société civile, les chroniqueurs, puis tout ça, tout le monde dit le débat sur l'avortement, il est réglé au Canada. Moi, je pense qu'il n'est pas réglé. Et c'est pour ça que chaque année, il y a des manifestants, chaque année, il y a des députés conservateurs qui reviennent avec cette question-là, parce que selon moi, elle n'est pas réglée, la question. Parce que oui, on a décriminalisé l'avortement, mais il n'y a pas de cadre législatif pour l'avortement. On est au Canada un des seul pays au monde où il n'y a pas de cadre législatif. On ne dit pas, au bout de tant de semaines, vous n'avez plus le droit de vous faire avorter. C'est jusqu'à la veille de ton accouchement, théoriquement, tu peux te faire avorter. Donc, il y a plein de gens qui disent, peut-être qu'il faudrait réfléchir à un cadre législatif, mais il y a aussi deux dossiers qui ont trait à l'avortement sur lesquels, selon moi, on devrait réfléchir. Je te les nomme. Oui. Premièrement, les avortements sélectifs. Deuxièmement, les avortements tardif. Les avortements sélectifs, c'est quoi? C'est une femme, quand elle apprend qu'elle est enceinte, elle fait faire son test de sexe, le sexe du bébé, et quand elle apprend qu'elle est enceinte d'une fille, elle se fait avorter. Et ça existe au Canada au moment où on se parle, parce que dans certaines communautés culturelles, le fait d'avoir une fille, c'est un poids financier énorme. Donc, on fait des avortements sélectifs où on n'avorte que des petites filles. Et ça, les féministes, ça devrait les inquiéter. Mais les féministes au Canada disent non, on veut pas en entendre parler parce que si on ouvre ça, c'est une boîte de Pandore. Et si on remet en question les avortements sélectifs, on va remettre en question après les avortements. Ça, c'est la première chose. Les avortements tardifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Canada, on n'a pas de cadre législatif qui dit, par exemple, au bout de 12 ou 14 ou 16 semaines, on interdit l'avortement. Donc, quand on a besoin d'avoir des avortements tardifs au Canada, ben les femmes s'en vont aux États-Unis pour avoir des avortements tardifs. Ben c'est possible qu'au Canada, il y ait des gens qui ont un problème moral avec l'avortement sélectif. C'est possible au Canada qu'il y ait des gens qui ont un problème moral avec l'avortement tardif. Mais on n'en parle pas sur la place publique parce qu'on a peur de se faire traiter d'être anti-avortement alors on peut très bien, par exemple, moi, dans mon cas, je suis pour l'avortement libre et gratuit et accessible. Mais j'ai un malaise quand j'entends dire que des femmes se font avorter quand elles apprennent qu'elles ont une fille. Et ce débat-là, on ne l'a pas en ce moment au Canada. Et moi, je trouve ça dommage. Tu as l'impression qu'il faudrait remettre ça de l'avant? As-tu l'impression que c'est peut-être les conservateurs qui pourraient s'y attarder éventuellement? Ben, le problème, c'est que c'est tellement polarisé que je suis pas sûre, au moment où on se parle, en mai 2024, qu'on est capable, comme société, d'avoir ce débat-là de façon pondérée, de façon modérée, de façon informée, de façon calme et efficace. J'ai l'impression que les esprits sont tellement échauffés qu'on fait juste prononcer le mot cadre législatif et avortement, où on fait juste parler. Moi, le simple fait qu'aujourd'hui, sur les ondes de LCN, je parle d'avortement sélectif, il y a plein de gens, peut-être, qui ont de l'urticaire, juste le fait que j'en parle. Et moi, je suis en train d'écrire un livre qui va être publié en septembre aux éditions du Journal de Montréal, et je parle de ça, des avortements sélectifs, parce que c'est une question qui est extrêmement taboue, et moi, je pense qu'il faut qu'elle soit remise sur la place publique. Il faut qu'on en parle, mais de façon intelligente et pondérée. J'ai vu les résultats de ce sondage dont je vais immédiatement te parler, Sophie. Et quand j'ai appris ça ce matin, je me suis dit, il faut absolument que je parle de ça avec Sophie. Alors, c'est un sondage léger qui a été fait pour le compte de la firme Épisode. Je ne connaissais pas cette firme-là. C'est une firme qui œuvre dans le domaine de la philanthropie. Quels sont les domaines les plus soutenus
par les Québécois. Alors, santé arrive au premier rang, pauvreté, troisième rang, les animaux, quatrième, aide d'urgence qu'on pourrait qualifier de GoFundMe, cinquième rang, la religion, septième rang, et la culture au 11e rang. Ça te fait sourire? Es-tu étonné de ce résultat? Ben, écoute, moi, si j'étais un artiste aujourd'hui au Québec, Ouais. je sortirais ma boîte de Kleenex et surtout, je me poserais énormément de questions. Écoute, tu mentionnais tout à l'heure la protection des animaux, 17 %, les arts, 4 %. Ça veut dire que les Québécois sont 4 fois plus intéressés à protéger Minou et Pitou qu'à protéger un artiste qui en arrache et qui a de la difficulté à faire sa prochaine production théâtrale ou à peindre son prochain tableau. Je pense que ça dit quelque chose sur la société québécoise, c'est qu'on n'a pas, de toute façon, de façon traditionnelle, on n'a pas cette tradition philanthropique de façon générale. C'est vrai, ouais. Si on se compare, par exemple, avec le reste des Canadiens, Les Anglais. les Canadiens anglophones, Ouais. mettons. Aussi, il y a une question de religieux. Par exemple, les gens dans la communauté juive sont vraiment prêts à donner de l'argent, à financer dans le domaine de la culture. Nous, notre tradition catholique fait en sorte qu'on est un petit peu plus réticents parce qu'on est habitué. On donnait de l'argent à l'Église, puis on disait, ben, l'Église va s'occuper de la santé, va s'occuper de tous les miséreux, puis de tous les gens qui ont des problèmes dans la société. Le deuxième aspect de ça, c'est qu'au Québec, on a tendance à compter tout le temps sur le gouvernement. C'est un petit jeu de mots, Oui. gouvernement-maman. Et on se dit, ben, la culture, c'est au gouvernement de s'occuper de ça. C'est pas à moi de financer le théâtre qui est au coin de la rue. C'est pas à moi de financer ci puis de financer ça. Je donne assez d'argent au gouvernement chaque année en payant mes impôts et en payant les différentes taxes. C'est au gouvernement de gérer ça. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être, de la part du milieu culturel, un mouvement de sensibilisation pour dire aux gens, écoutez, on en arrache, venez nous aider. La semaine dernière, je suis allée à l'usine C voir une pièce de théâtre qui s'intitule Vernon Subutex, et à la fin de la représentation, Violette Chauveau a lu un texte où elle s'adresse aux différents paliers de gouvernement en disant, écoutez, on devait avoir une subvention du Conseil des arts pour cette pièce de théâtre, on ne l'a pas eu, ce qui fait qu'on a manqué de journées de répétition. Donc, le spectacle que vous venez de voir ce soir, il était bon, mais il aurait été encore meilleur si on avait plus d'argent du Conseil des arts. Et elle a demandé à tous les gens dans la salle de faire un gros selfie. Et avec Richard, on est monté sur scène, puis on a fait un énorme selfie. Il devait y avoir 200 personnes. Et on a envoyé ça à Mathieu Lacombe. Je ne sais pas s'il l'a reçu. Mais c'est comme ça que le milieu culturel va sensibiliser les gens en leur disant, ben écoutez, on a besoin de sous, venez nous aider. Puis aidez pas seulement Pitou et Minou. Nous aussi, on a besoin de sous. Oui. Puisqu'on parle de culture, Sophie, la pièce de théâtre bien connue, Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, on en a fait une comédie musicale d'abord et elle a été maintenant adaptée au cinéma, un film qui s'intitule Nos Belles-Sœurs. On va en écouter un extrait ensemble. 1 million? Avec plaisir. On va vous en faire des thèmes à coller, ça, madame? J'ai invité ma soeur, ma belle-sœur et mes voisines à venir m'aider. On va se faire un party de collage de timbres. Ben là, tu rentres pas à minuit, là. Mais Roland, c'est ma sœur. Ça va me faire du bien, une petite sortie. On peut-tu commencer à coller des thèmes en attendant? Des matelas pis des meubles neufs. Tout ça vous coûte. Sophie, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée d'avoir adapté la pièce de Michel Tremblay au cinéma? Ben, écoute, tellement, j'avais vu la comédie musicale de René Richard Cyr, j'étais époustouflée. La musique de Daniel Bélanger, c'était absolument extraordinaire. Personne n'était resté assis sur sa chaise. Hein. Tout le monde était debout en train de taper des bras, taper des mains, en train de danser dans la salle. C'était absolument extraordinaire. Alors là, ce film-là, qui est aussi réalisé par René Richard Cyr, mon souhait le plus sincère et le plus important, c'est que des jeunes Québécois aillent voir ça. Parce que les Belles-Sœurs, c'est un de nos porte-étendards. C'est vraiment, tu sais, ça date de 1968, mais ça dit quelque chose du Québec profond. Ça dit quelque chose des femmes québécoises. Ça dit quelque chose de notre patrimoine et même, oserais-je dire le mot, de notre terroir. Il y a un petit peu de nous, là. C'est comme la soupe habitant. Il y a un petit peu de nous là-dedans. Ouais. Et j'espère, 2 souhaits, en fait. Les jeunes et les nouveaux arrivants, les néo-québécois, pour comprendre c'est quoi le Québec, là. Tu peux pas avoir plus belle représentation de ce que c'est le Québec que les Belles-Sœurs. Donc, espérons que ce film-là, la bande-annonce est extraordinaire. Écoute, il y a des chorégraphies qui ont été faites par Team White, là, les gens qui avaient gagné Révolution. Ah, là. oui. Alors, ça va... Ah oui, ça pétarade de partout. La bande-annonce, Geneviève Schmidt est fabuleuse. Et puis, Véronique Dicker est super sexy.
dans son rôle de... Écoute, moi, je trouve que ça a l'air extraordinaire, ce film-là. J'ai très hâte. Ça sort le 11 juillet. Alors, à suivre donc. Merci beaucoup, Sophie. Bonne fin d'après-midi à toi. Merci, Julie. Salut.